Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'exercice sur les dorsaux en tirage vertical, tirage en fait horizontal. Je vais utiliser mon poids de corps au niveau du tirage vertical avec un lest. Vous allez voir, je vous présente quelques mouvements anatomiques. Après sur le tirage en fait vertical, je ne vais pas utiliser une poulie, je vais utiliser en fait une machine rowing unilatérale. En supplément, je vais utiliser des bandes élastiques pour augmenter en fait la tension mécanique lors du mouvement avec une accentuation en fait de la difficulté. Et je vous présenterai un troisième exercice qui permet en fait d'ouvrir un petit peu la cage avec un exercice de gainage. Allez, bonne séance. Alors voilà l'exercice que j'aime bien faire, c'est des tractions en fait en pronation. Là je vais essayer de me lester, j'ai mis 20 kg. Et en fait par la suite je vais mettre à la pouliotte, juste là, en prise serrée, l'équivalent de mon poids et un max de reps. Allez, on continue. Alors pourquoi je fais ce bicep? Parce qu'en fait je le trouve relativement intéressant, à savoir on va travailler relativement poids de corps, travail, traction, un petit lest. Là c'est l'équivalent de plus de 20% de mon poids en lest. Travail, donc bloc force, isométrie à la fin du mouvement. L'isométrie est intéressante sur l'exercice de force. Enchaîner directement en fait avec de la poulie, parce qu'en fait c'est plus simple la poulie. Ayant mes jambes qui sont bloquées, au sein du poste assis, ça me permet en fait d'avoir une traction vers le bas. Donc lorsque je vais tirer ma charge, mes jambes vont me permettre en même temps, grâce à ma ceinture en fait abdominale, de tracter vers le bas. Cependant, c'est intéressant de toujours garder on va dire une petite cambrure naturelle pour essayer de travailler sur les dorsaux. Parce que si on commence à faire un va-et-vient trop important au niveau de la pouliotte, certes on va pouvoir pousser plus lourd, mais le travail musculaire sera moins intense. Donc c'est peut-être pas très intéressant. Voilà en fait pourquoi je fais ce petit bicep. Après, bon, admettons si on part sur l'endurance de force, je pourrais faire un troisième exercice qui soit sur par exemple un travail horizontal à la poulie basse, où je pourrais faire par exemple un travail à peu près à 40 ou 50% du RM, de rep max. Alors prenons une hypothèse que je suis à 100 kg au niveau de la rep max, je mets 50 kg et je vais jusqu'à l'échec. En fait là je vais plutôt travailler sur l'endurance de force, décomposer le mouvement sur le travail des dorsaux sur 3 mouvements, ce qui permet en fait de travailler, on va dire, différentes zones du muscle. Mais après voilà, ça permet, c'est juste pour avoir un travail global plus intéressant. En même temps, on va avoir une séance plus courte, parce qu'en fait on va, au lieu de faire un bloc ici, un bloc là, on va segmenter. Après c'est pas la peine de faire ça toutes les séances, c'est juste de temps en temps pour se
se donner un petit coup de boost, un petit coup de stress aux muscles, et ce qui permettra en fait à l'organisme de réagir. Allez, on continue. Alors voilà, en fait, le prochain poste qu'on va effectuer, c'est un travail dans le tirage horizontal avec une machine où on a la possibilité en fait de sectionner, dissocier le mouvement gauche et droit, donc sur l'axe. Bon, c'est dommage que celle-ci ne soit pas, on va dire, ultra équilibrée en termes de bioméca, mais bon, on fait avec. J'ai la chance de pouvoir en fait accrocher mes bandes de résistance à cette machine. Si vous n'avez pas une machine ou quelque chose à côté, vous pouvez demander à un partenaire d'entraînement de vous maintenir la bande élastique de telle sorte qu'on va en fait la positionner au niveau de la poignée ici. D'accord? Donc en fait en définitive, on va avoir la tension ici. D'accord? Donc ici, ça va donner un frein. On va avoir une charge initiale posée là. Et par la suite, j'effectue le tirage. C'est un travail très intéressant pour augmenter donc, le stress au niveau donc, des dorsaux. Donc je vais vous effectuer le mouvement de suite. Donc ici en fait on peut voir le travail. On va avoir l'élastique que j'ai positionné là, avec la tension maximale, vous voyez, ici. Ce qui fait que lorsque je commence à tirer, je vais avoir cette tension qui va s'augmenter, plus le travail en fait du lest de base. Donc je vous montre le mouvement de suite. Pour ne pas abîmer vos élastiques, entre vos séries de repos, donc, hop, on désactive la tension. Si vous maintenez la tension de l'élastique constamment, vous allez le déformer et vous ne servez plus à rien. Donc, pour résumer, au fur et à mesure de la série, je vais augmenter la charge ici, je vais garder cette tension ici, là, donc point d'attache ici, ici à ici, je garde la tension avec les bandes. Donc, plus la bande sera, on va dire, résistante, donc celle-ci a une très bonne résistance, plus en fait ce sera compliqué, puisque lorsque vous arrivez à la fin, à la butée, donc le muscle raccourci, vous avez une très grande tension. Et le second donc accessoire, c'est la charge initiale que vous pouvez augmenter progressivement. Donc la charge initiale en fait elle va être dure au départ, c'est la bande de résistance qui va être difficile à la fin. Donc ici on a une charge initiale qui va être plus ou moins modéré, mais la tension qu'effectue donc l'élastique, lui, à la fin, sera très élevé. Donc voilà, vous testez, prenez par exemple dans un premier temps une charge de base basse, là j'ai mis par exemple 25 kg, et au fur et à mesure, vous augmentez en fait cette charge là, et donc la bande de résistance, vous mettez une bonne bande de résistance solide pour pas que vous pétez la gueule. Voilà, donc là on va changer d'exercice après avoir fait 4-5 séries. En fait, dès que vous voyez que le travail devient, on va dire, dénaturé en ayant la même charge, on a suffisamment travaillé sur cet exercice-là. On peut par exemple par la suite travailler avec les haltères en ring buste penché pour toujours travailler un petit peu le gainage, comme les premiers exercices qu'on a pu voir en début de séance. Ça permettra déjà de solliciter pas mal de muscles. Le soulevé de terre, je ne vais pas le faire parce que demain je décide de faire les jambes. Non, si je commence à me plomber avec le soulevé de terre aujourd'hui, je vais être complètement grillé nerveusement et musculairement pour demain, donc je ne peux pas faire mes jambes. C'est pour ça qu'en fait, j'ai décidé de ne pas faire de soulevé de terre aujourd'hui et de faire plutôt exercice vraiment concentré et ciblé sur la partie haute du corps. Alors un travail assez cool que j'aime faire, c'est le tirage. En fait, c'est un pullover poly-haute ici. Pour lorsque vous allez falloir faire la planche en fait, au niveau donc quand on fait d'autres tractions, etc., ça permet en fait d'avoir un excellent gainage. Et en fait, ce gainage, vous pouvez l'acquérir à travers cet exercice-là, je vous présente.
exercice-là, je vous préconise en fait de garder toujours le ventre un peu vers l'intérieur. Toujours vos abdos, vous essayez de les contracter vers l'intérieur. Vous ne faites pas une distension de votre ceinture abdominale. Et en fait, de faire ces exercices-là, au final, ça va permettre de faire ça. Ce gainage, je l'ai grâce à un amont avec un exercice de la sorte. Un petit peu de planche, un petit peu après une stabilité au niveau du mouvement. Le grand dorsal est beaucoup sollicité. Un gros gainage au niveau du grand droit aussi pour garder cette planche. Alors forcément, plus vous aurez des jambes lourdes au niveau donc des quads, etc., ischio, plus ce sera difficile en fait de maintenir cette position puisque le lest sera très loin au niveau donc du centre de gravité. Et forcément, il y aura une plus grande tension au niveau des bras et des grands dorsaux. Allez, on continue.